Salut à tous, on est dans la forêt parce que aujourd'hui on va parler un petit peu de comment faire des jolies forêts pour la sortie de The Old World de Warhammer. Et du coup, je fais la vidéo dans la forêt. Vous avez le lien. C'est complexe, mais normalement vous avez le lien. Voilà, parce que du coup c'est une petite forêt, hein. On se calme. Bon, pour les passionnés de Warhammer et du coup de The Old World qui sort bientôt, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les forêts, parce que moi j'aime bien les tables où on voit quand même plein de verdure, etc. D'ailleurs, je vous invite peut-être à jeter un œil à Van Osdir, les décors que j'ai faits, qui sont aussi des décors, mais avec des maisons, etc. Mais noyés un petit peu sous la végétation. Il y a des lierres dessus et tout, on peut y mettre du flocage, etc. Et là, dans cette vidéo, en fait, est-ce que vous vous souvenez, je vais essayer de me calmer un peu. Est-ce que vous vous souvenez de ça, de ces forêts-là que nous proposait Games Workshop il y a quelques années? Peut-être d'ailleurs qu'ils nous les vendent encore, je ne sais pas trop, j'ai même pas regardé. C'est des forêts donc avec des bases, des socles ovoïdaux, je ne sais pas comment on dit, des socles patatoïdaux, sur lesquels on peut placer des arbres à différents endroits, et surtout on peut facilement les retirer, parce que si on a une unité avec socle régimentaire qui arrive dans la forêt, et ben on peut virer l'arbre, le foutre à côté, et on a les délimitations de la zone en termes de jeu, c'est quand même très pratique. Du coup, j'ai fait la même chose en 3D. Il y a quelques mois, je vous avais déjà montré un arbre qui ressemblait un peu à un brocoli. Et en fait, j'ai retravaillé cet arbre-là, j'en ai fait plein de versions différentes, et surtout, je les ai fait moins plats sur le haut et moins linéaires, entre guillemets. J'ai fait vraiment des arbres beaucoup plus larges et beaucoup plus massifs, et surtout qui s'impriment en dépôt de filament sans aucun support. L'idée, c'est vraiment ça, hein, c'est que ce soit ultra simple à imprimer. Vous lancez le print, vous retirez l'objet, vous pouvez le peindre. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo comment je fais pour les peindre. Et j'aimerais vous préciser que ce n'est pas le tuto parfait pour peindre des arbres parfaitement, pas du tout. En fait, c'est juste que des arbres, j'en fais plein pour les différentes tables de jeu que je possède, et à chaque fois, j'essaye une méthode différente, parce que ça m'amuse, en fait, tout simplement. Donc là, dans la méthode que vous allez voir, c'est pas forcément la parfaite, mais je vous montre une des manières de faire des arbres. Et après, le gros atout, c'est que vous pouvez clairement vous faire plaisir au niveau des couleurs. Donc là, on va passer maintenant sur l'établi. Alors sachez juste avant, quand même, je vous montre ici, les arbres sont vraiment massifs, hein, ils sont vraiment gros, je vais vous les montrer à côté de figurines. Il y a les socles, il y a 3 types de socles de forêt différents qui permettent de placer un peu les arbres comme on a envie, et j'ai fait les petits caches aussi, parce que fatalement, si on met que 3 arbres sur un socle, j'ai fait plus d'emplacements pour qu'on puisse modifier facilement la position des forêts, tout simplement. Donc ils sont assez massifs. Les plus petits sortent en 2 heures. Là, je vais prendre l'exemple de bambou, sur les bambous ou sur la Honkermec, parce que c'est les imprimantes que j'utilise aujourd'hui en FDM quotidiennement. Elles sont vraiment très très rapides. Il y a les liens en description. Donc les plus petits arbres mettent 3 heures à sortir, et le plus gros, qui est vraiment énorme, lui met 14 heures. Donc, mais vraiment, il est massif. Vous allez voir, il est énorme. Et pas de support, rien à faire, juste un petit coup de briquet à la fin, parce que parfois on a quand même quelques petits cheveux d'ange qui traînent à droite à gauche, ça va dépendre de vos réglages et de votre filament. Et puis ensuite on passe à la peinture. Bon, refaisons un très bref point sur ce que c'est que la sous-couche zénitale, avec un Z. La sous-couche zénitale, le but, ça va être de venir éclairer l'objet que vous êtes en train de peindre en sous-couchant avec une couleur claire sur une couleur foncée. Ici, l'avantage, c'est que j'ai imprimé ces arbres en PLA noir, donc je ne vais même pas mettre de sous-couche noire avant. Attention, dans l'absolu, il faudrait le faire, puis pour avoir une meilleure accroche dans l'ensemble, il vaudrait mieux remettre un petit coup de sous-couche noire et ensuite de la sous-couche blanche. Mais pour le coup, je sais très bien que mon PLA fonctionne très bien, c'est un PLA mat. Voilà à quoi ressemble l'arbre. Et vous allez voir qu'on va l'éclairer en quelques secondes. Donc là, je vais utiliser de la bombe de sous-couche blanche White Scar de chez Citadel. On la secoue un petit peu avant. Et on va vraiment se placer de sorte à être par le dessus. Donc vous voyez, j'ai le petit plateau sous-couche. D'ailleurs, le lien est en description pour le télécharger. On va vraiment se placer par le dessus. Et on va y aller progressivement de sorte à éclairer par le haut. Le but va être de peindre le feuillage de couleur claire
et du coup d'avoir des troncs relativement sombres, tout simplement. Et en quelques secondes, on a déjà un éclairage largement suffisant, et surtout pour du décor, on va pouvoir peindre ça très vite. Donc là, au fur et à mesure, je vais me réincliner comme ça, légèrement incliné en fait, pour quand même taper un petit peu le branchage qu'il y a sur les parties inférieures, ne serait-ce pour qu'il y ait une petite dose de peinture dessus, tout simplement. Et, euh, et là, on est bon, on est bien éclairé par le dessus, alors que quand on regarde par en dessous, c'est encore très gris et très sombre. Mais par le dessus, on a quelque chose de très éclairé. Donc sur le champ de bataille, ça aura un rendu plutôt cool, et surtout, ça va nous aider à la peinture en faisant une espèce de pré-ombrage, c'est ça le zénithal, hein, sur l'ensemble, puisque même si je vais appliquer par exemple un vert ici, et ben en fait dans les zones où c'est plus sombre, bah, ce sera le vert de base sans avoir à faire des éclaircissements, il sera déjà plus sombre. Donc ça permet de gagner un peu de temps. Et puis en plus c'est con, mais il y a un côté, je trouve, un petit peu satisfaisant de faire le zénithal, puisque les objets sont dans une monomatière au départ, et en faisant du noir et ensuite du blanc, et ben je trouve que tout de suite on met les, euh, les détails en valeur en fait, et ça permet aussi, je trouve, de mieux observer l'objet qu'on est en train de peindre. Bon, passons maintenant sur l'établi peinture. Donc j'ai choisi d'utiliser les Dipping Ink de chez Green Stuff World, qui sont donc des peintures rapides, hein, des espèces de contrastes, ce genre de choses. Le gros avantage, c'est que les pots sont pas chers et sont énormes, vraiment énormes. Et du coup, ça permet que ça coûte pas trop cher de peindre voilà, ces arbres. Alors les troncs, je les ai fait en Elfwood Brown Deep. Et puis, voilà, toutes les parties bois, en fait, j'ai passé cette peinture contraste dessus. Vous voyez, même sur les socles. Alors, je vous montre pas tous les arbres, parce que j'en ai vraiment fait beaucoup à la suite pour faire des grandes tables de jeu. Mais sachez que j'en ai fait quand même un sacré paquet. Et puis ensuite, alors, il est un peu terne, hein, le marron, mais moi, je trouve le rendu plutôt cool. Ensuite, j'ai utilisé un autre Dipping Ink pour faire le feuillage. Il m'a un peu déçu celui-là, mais vous allez voir. Donc j'ai utilisé le Green Stone Deep, le 3487 de chez Green Stuff World. C'est un vert plutôt militaire, hein, on va pas se mentir, et surtout, avec une sous-couche blanche, il laisse vraiment trop de blanc, je trouve, et du coup ça fait une couleur vraiment très terne. Du coup, ce que j'ai fait ensuite, pour tester, c'est que j'ai utilisé chez Green Stuff World du pigment Natural Earth, donc de couleur verdâtre, que j'ai passé en le brossant comme ça à sec sur l'intégralité du feuillage. Ça a l'avantage, d'ailleurs, toute cette phase-là, ça a l'avantage de, si vous n'avez pas d'aéro, ça permet de faire des jolis dégradés. Ensuite, il y a le soclage, et le soclage, comme vous le voyez, hein, vraiment une variation de plein de flocages différents. Et puis je me suis rendu compte que c'était quand même vraiment très terne à cause de cette peinture Dipping Ink qui n'est pas bonne. Enfin, le rendu me plaisait pas. Donc j'ai repris un encre vert, cette fois de chez Valero, et je l'ai repassé sur l'intégralité du feuillage. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus pétant. Ensuite, histoire de rajouter un peu de relief sur certains, j'ai pris un vert très clair, de la mousse à blister, et je suis venu tapoter sur les reliefs de l'arbre, histoire de voir ce que ça donne, en fait, de faire le test au moins sur un arbre. Et pour représenter des arbres jeunes, c'est cool. Par contre, attention, mon vert, il est très flashy, mais moi j'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Je fais quand même un bref passage dans la taverne pour vous montrer une des tables de jeu. Alors, il y a quelques décors. C'est vraiment histoire de vous les montrer concrètement. Donc les arbres, ils ressemblent à ça. Hop, je vais incliner ça correctement. Donc vous voyez des arbres que j'ai fait ici avec lichen, flocage, etc. Là, c'est les arbres à l'ancienne, hein, que vous connaissez, mais qui sont aussi très cool. D'ailleurs, j'ai mon chat là qui s'est fait plaisir avec celui-là là-bas. Super, merci le chat. Et du coup, voilà les nouveaux. Donc ils font un peu plus jouet, entre guillemets, surtout que j'ai utilisé des couleurs assez vives. Je pense que j'en ferai des versions avec des couleurs différentes. Ici, vous avez la version avec un petit éclaircissement, alors que là, on est vraiment sur basique, donc ça permet de varier un peu les teintes. Et puis on pourrait presque les faire aussi orange, etc. pour des teintes comment, d'automne. Ça, c'est le petit socle qui va bien. Donc, ça, c'est un des socles, hein, il y en a plusieurs. Et puis, après, l'idée, c'est vraiment de faire à peu près ce qu'on veut avec. Le petit cache que je vous ai montré. Donc, le gros atout, c'est que, voilà, une fois qu'on est en partie,
on peut sans problème retirer un des arbres, et surtout on a la délimitation de la zone de forêt. En termes de gameplay, c'est souvent assez pratique. Donc voilà, c'était vraiment histoire de vous les montrer concrètement en jeu. Moi j'aime bien, après voilà, chacun ses goûts, mais c'est vrai que moi je les trouve plutôt cool. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je viens de faire, mais c'était histoire de vous montrer que j'avance en fait sur la conception d'une table de jeu avec encore plus de décors, et surtout même de plusieurs tables de jeu, parce que l'idée ce serait peut-être d'arriver à faire venir des potes, plusieurs en fait, pour qu'il y ait plusieurs batailles qui se déroulent en même temps. Et du coup pour ça il faut plein de décors. Et donc voilà. J'en profite aussi pour mettre un petit coup de pub sur une chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais bientôt avoir le plaisir de discuter avec David de la chaîne, que je vous dise pas de bêtises, War Amateur ou Warhammer by Amateur ou un truc comme ça. Enfin bref, je vous mets le lien en description de sa chaîne. Il a une super initiative qui est de lancer une espèce de campagne nationale de Warhammer, et en plus il se trouve que ça peut être multiversion, c'est-à-dire que peu importe que vous jouiez en V6 ou à la nouvelle version de The Old World, il y a une espèce de cohérence qu'il essaie de créer pour savoir sur quel front, c'est par région, etc. Enfin tout ça est vraiment bien foutu, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à sa chaîne si vous n'êtes pas au courant. Il a un Discord et tout le bordel, donc c'est très cool. Et voilà, au moins vous êtes au courant que ce truc-là existe. Et puis c'est trop cool parce que c'est au moment de la sortie de The Old World, donc ça met dans le mood, ça met dans l'ambiance voilà, de partager aussi entre nous cette passion commune. J'ai oublié un truc qu'on me conseille de faire un petit peu plus, alors ça va durer 1 minute. En gros, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail par le biais des fichiers 3D que je propose. Donc j'ai mon site internet esquissminiature.fr, les liens sont en description, et il y a aussi la méthode la plus comment dire, la plus cool pour tout le monde, c'est le Tipeee, Patreon ou Tribe, où en fait pour 8 € par mois vous allez obtenir un pack de fichiers 3D que je sculpte tout le temps. En fait je suis tout le temps en train d'essayer de produire ce pack 3D. Ce mois-ci il y a justement des proxys pour The Old World, il y a la forêt en question. Et donc bah voilà, pour 8 € vous avez le pack 3D, et puis ça me permet de me soutenir aussi sur le développement de la chaîne. C'est à peu près tout. J'en profite aussi pour préciser brièvement que j'ai fait un pack de socle pour Warhammer The Old World. En fait c'est vraiment pas grand chose parce que ça m'a pris 5 minutes à faire en 3D, mais je me suis rendu compte que personne n'avait encore publié sur le net un pack de socle pour ceux qui auraient besoin de s'imprimer des socles en 3D. Donc là, c'est le pack où il y a a priori à peu près tout. S'il en manque, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais les rajouter dans le pack sans problème. Et ce pack-là, il est gratuit pour tout le monde, donc il est téléchargeable sur My Mini Factory, sur mon site, sur Cult, enfin bref, sur la plupart des sites. J'ai essayé de le mettre un peu partout, sur Maker World aussi. N'oubliez pas de passer par les liens dans la description si vous craquez votre slip et que vous achetez une imprimante 3D, ça change rien pour vous et ça soutient aussi la chaîne. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite bonne peinture, bon print, bon jeu, bon plein de trucs, et bonne année pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de bilan 2023, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.